Shalom, bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Je vous dis bienvenue, bienvenue à vous tous. Nous sommes lundi, il est 14h30. Alors bienvenue à Living a Life for Christ avec l'évangéliste Brigitte Bath cet après-midi. J'espère que nous allons bien. J'espère qu'on a passé un bon week-end. C'est une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui, alors j'espère que le début de la semaine se passe bien par la grâce de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas comme tu le souhaites, je prie que l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, puisse changer les temps, puisse changer les circonstances en ta faveur pour la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse. Billy Boyeboué, Dieu bénisse ta vie. Merci d'être présent. Merci d'être connecté. Que Dieu te bénisse. Prophète Samuel K, pasteur principal de CIPE, la semence divine. Dieu te bénisse. Ma Déby, ma princesse, Noé Élisée Déborah. Que Dieu bénisse la vie du frère Eduardo. Dieu vous bénisse vous tous qui êtes en train de vous connecter. Je ne vois peut-être pas vos noms à tous, mais je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu se souvienne de vous. Je prie que de là où vous êtes, de là où vous êtes connectés, de là où vous êtes en train de suivre cette émission, que la gloire de Dieu vous localise, que la main de l'Éternel se pose sur vos vies et que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'Éternel. Alors nous sommes là pour une vingtaine ou 25 minutes, selon que le Saint-Esprit nous conduira à partager un temps, un moment ensemble dans la parole de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Alors pour tous ceux qui sont déjà connectés, merci de partager. Vous pouvez partager sur votre page Facebook. Vous pouvez également partager dans Messenger, sur WhatsApp. Et vous pouvez aussi inviter vos amis, vos familles, vos connaissances à nous rejoindre afin que nous puissions échanger ensemble à travers la parole du Seigneur et qu'ensemble, l'Esprit de l'Éternel puisse nous faire du bien. Alors je dis béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais le nom glorieux de l'Éternel et que toutes nos vies soient remplies de sa gloire. Éternel Dieu des armées, je prie que ma vie soit un canal et que tu déposes, Seigneur, tes paroles sur le palais de ma langue et que je parle de ta part afin que nous soyons tous édifiés cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel, de changer maintenant l'atmosphère de nos vies, l'atmosphère de notre environnement et que par ta gloire, Éternel, nous soyons visités et localisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Shalom à l'évangéliste Chante, Chéliel Glory, leader de CIPE, l'Alliance Renouvelée. Que Dieu nous bénisse. Alors nous sommes là et nous travaillons ensemble. Tous les lundis après-midi, nous œuvrons ensemble, nous travaillons ensemble. Et cet après-midi, nous allons réfléchir à quelque chose ensemble. Nous allons nous exhorter ensemble. Et je veux qu'on prenne le cas d'une école. Nous sommes tous allés à l'école. Nous avons fait l'école maternelle, nous sommes allés au primaire. Ensuite, nous avons fait le collège, le lycée et l'université. Et nous savons qu'au sein d'une école, je prends l'école primaire par exemple. Au sein d'une école primaire, il y a la directrice de l'école. Mais en plus de la directrice de l'école, il y a tout le personnel éducatif, c'est-à-dire tous les maîtres et les maîtresses. Mais en dehors également des maîtres et des maîtresses, il y a tout le reste du personnel. Il y a ceux qui prennent soin de nettoyer l'école. Il y a ceux qui s'occupent de donner à manger aux enfants le midi à la cantine. Il y a ce qu'on appelle le périscolaire, mais il y a aussi tout le côté du soutien scolaire après les heures d'école. Alors au sein d'une école, il y a toute une organisation, il y a toute une hiérarchie, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent ensemble pour le bon fonctionnement de l'école. Et c'est parce que chacun est à sa place, c'est parce que chacun fait ce qu'il a à faire que l'école peut fonctionner correctement.
Je prends le cas des écoles primaires parce que ça a souvent été le cas pour les parents qui sont en Europe, pour ceux qui vivent en France notamment. Quand ceux de la cantine décident de faire grève, les parents se retrouvent désemparés parce que du jour au lendemain, tu ne peux plus emmener ton enfant ne peut plus manger le midi à la cantine. Alors il faut que tu trouves d'autres dispositions pour que ton enfant mange le midi. Lorsque les maîtres font grève et qu'ils décident de ne plus assurer les cours, il faut que tu trouves des dispositions pour continuer à t'occuper de ton enfant parce que les maîtres n'assurent plus le suivi des cours. Et nous voyons que lorsque une personne dans la structure, lorsque une personne dans l'organisation fait défaut, toute l'organisation est en dysfonctionnement. Lorsque une personne ne fait plus ce qu'il doit faire, ça impacte tous les maillons de la chaîne, ça impacte toute l'organisation dans sa globalité. Quand nous prenons le cas d'une nation, moi je vis en France, tu es peut-être en Côte d'Ivoire, d'autres sont au Cameroun, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont au Portugal, d'autres sont en Colombie. Mais dans toute nation, il y a une organisation. À la tête de la nation, il y a un président. Et en dessous du président, il y a tout le gouvernement qui est composé du premier ministre et de tous les autres ministres. Et en dessous de ces ministres, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a toute une hiérarchie, toute une organisation qui permet à l'État, qui permet à la nation de bien fonctionner. Et quand un des maillons de la chaîne fait défaut, lorsque un des ministres, lorsque un des députés, lorsque un des sénateurs n'assure plus son rôle comme il faut, c'est toute la nation qui est impactée. C'est toute la nation qui est déstabilisée. Gloire à Dieu. Et c'est le même cas dans le corps du Christ. C'est le même cas au sein de l'Église de Dieu. Alors nous allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Nous allons lire d'abord le verset 12. Il est écrit, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous ces membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Vous et moi, nous avons un corps. Et le corps qui nous compose, nous avons 2 mains et 2 bras, nous avons 2 jambes, nous avons 2 yeux, nous avons un nez et 2 narines, nous avons une bouche. Mais tout ça, c'est l'extérieur de notre corps. Et à l'intérieur de notre corps, nous avons notre cœur, nous avons nos 2 poumons, nous avons nos 2 reins, nous avons le foie, nous avons les intestins, nous avons les veines. Tout ça, ça compose notre corps. Et nous pouvons voir que lorsque le cœur, bien qu'il soit interne au corps, lorsque le cœur est défaillant, cela impacte tout le fonctionnement du corps. Lorsque les reins sont défaillants, cela impacte tout le fonctionnement du corps. Lorsqu'il y a un œil qui est défaillant, cela impacte tout le fonctionnement du corps. Alors l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 12 que le corps du Christ, bien qu'il soit composé de plusieurs membres, il représente un seul corps. Il ne représente pas plusieurs corps. C'est un corps, mais à l'intérieur duquel on retrouve plusieurs membres. J'espère que tu me suis jusqu'ici. Et nous poursuivons au verset 14 de 1 Corinthiens 12. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 15, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Verset 16, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? L'apôtre Paul nous dit ici, le pied ne peut pas dire, parce que je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps. Et de la même façon, l'oreille ne peut pas dire, parce que je ne suis pas l'œil, alors je ne fais pas partie du corps. Chaque partie du corps a une fonctionnalité. Chaque partie du corps a un rôle à jouer. Le rôle des yeux, c'est de nous permettre de voir. Le rôle de la bouche, c'est de nous permettre de manger et de pouvoir avoir le goût de ce qu'on mange.
Le nez nous permet d'exercer notre odorat. Les mains nous permettent de toucher et de pouvoir savoir ce qu'on touche. Alors chaque élément du corps a un rôle. Mais le rôle que tu joues ne te dispense pas du fait que tu appartiens au corps. Ce n'est pas parce que les yeux permettent uniquement de voir que les yeux vont dire « je n'appartiens pas au corps ». Ce n'est pas parce que les pieds nous permettent de nous tenir et de nous déplacer que les pieds vont dire « je n'appartiens pas au corps ». Gloire à Jésus. Alors dans le corps du Christ, nous avons plusieurs entités, nous avons plusieurs éléments. Dans le corps du Christ, si nous prenons au niveau du corps pastoral, nous avons des évangélistes, nous avons des pasteurs, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des docteurs. Alors le docteur, parce que la mission que Dieu lui assigne est d'enseigner le peuple à partir des Écritures, le docteur ne peut pas dire « moi je n'appartiens pas au corps parce que mon rôle dans le corps est d'enseigner ». Le prophète qui est chargé d'annoncer les oracles de Dieu, de donner l'orientation de Dieu, ne peut pas dire « parce que moi je suis prophète et que je suis les yeux de Dieu, je suis la bouche de Dieu, je n'appartiens pas au corps ». L'évangéliste qui est appelé à gagner des âmes pour le Seigneur, à annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité et à emmener à la conversion les âmes, ne peut pas dire puisque moi je suis évangéliste et que mon rôle consiste à annoncer Jésus-Christ et à gagner des âmes, je n'appartiens pas au corps. Mais au-delà des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, nous avons d'autres personnes qui sont dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, nous avons des chantres. Le chantre ne peut pas dire « moi, mon rôle, c'est de chanter. Mon rôle, c'est de disposer l'atmosphère à travers des cantiques. Alors, je n'appartiens pas au corps. » Il ne peut pas le dire. Dans le corps du Christ, nous avons les hôtesses. Ce sont ces personnes qui, lorsque nous arrivons dans la maison du Seigneur, ont la responsabilité de nous installer à un endroit et de veiller à notre confort tout au long du sabbat. Alors les hôtesses ou les hôtes ne peuvent pas dire « je n'appartiens pas au corps du Christ ». Dans le corps du Christ, nous avons les intercesseurs, ceux-là même qui se mettent à part et qui, à partir de leur prière, élèvent la voix vers Dieu, intercèdent pour les pasteurs, pour les âmes, pour les nations. Alors ils ne peuvent pas dire que parce qu'ils sont des intercesseurs, ils n'appartiennent pas au corps du Christ. Chacun a un rôle à jouer, chacun a une place. Et c'est l'interaction du rôle des uns et des autres. C'est l'interaction de la fonction des uns et des autres qui permet au corps de bien fonctionner, d'être productif et de continuer à avancer. Gloire à Dieu. Paul dit bien, il dit au verset 17, « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Si ton corps était uniquement constitué de tes mains, comment est-ce que tu allais faire pour marcher? Parce que ce qui te permet de marcher, ce sont tes jambes, ce sont tes pieds. Si ton corps était uniquement constitué de ta bouche, qu'est-ce qui allait te permettre de voir? Parce que la bouche te donne de parler, mais ce sont les yeux qui te donnent de voir. Si tu n'as pas Dieu et que tu n'as que des pieds, est-ce que tes pieds vont voir le danger qui est au-devant de toi? C'est les yeux qui voient et qui disent à tout le corps, attention, il y a un trou au devant. Attention, il y a un fossé au devant. Alors si le corps était constitué d'un seul élément, comment est-ce que le corps pourrait être fonctionnel? Comment est-ce que le corps pourrait être productif? Alors le prophète ne peut pas vouloir qu'il n'y ait que des prophètes dans le corps du Christ. L'intercesseur ne peut pas vouloir que le corps du Christ ne soit composé que d'intercesseurs. Les chantres ne peuvent pas désirer que tout le corps du Christ soit composé uniquement de chantres. Ceux qui ont le don de guérison ne peuvent pas limiter le corps du Christ à l'exercice et à la manifestation du don de guérison. Gloire à Jésus. Nous continuons au verset 18. L'apôtre Paul continue en disant, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps
comme il a voulu. Les mains, si aujourd'hui nos mains sont à la place qu'elles occupent, ce n'est pas un choix, c'est une volonté qui vient de Dieu. Si nos jambes sont à la place qu'elles occupent, ce n'est pas un choix, c'est une volonté qui vient de la part de Dieu. Il dit bien, chaque membre du corps occupe une place comme Dieu l'a voulu. Aujourd'hui, si tu es prophète, ce n'est pas un choix, c'est la volonté de Dieu de t'avoir fait prophète. Si tu es évangéliste, ce n'est pas un choix, mais c'est la volonté de Dieu de t'avoir fait évangéliste. Si tu es intercesseur, ce n'est pas un choix, mais c'est la volonté de Dieu de t'avoir fait intercesseur. Si tu es chantre, si tu es hôtesse ou hôte, si tu balais dans la maison de Dieu, que tu es dans l'équipe de nettoyage, ce n'est pas un choix de ta part, mais c'est la volonté de Dieu de t'avoir mis à cette place. Parce que dans sa volonté, dans sa préscience, l'Éternel sait que c'est cette position-là que tu dois occuper afin que le corps tout entier soit fonctionnel, afin que le corps tout entier puisse être productif, afin que le corps tout entier puisse réaliser son objectif. Et il dit encore au verset 20, il dit maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Alors aujourd'hui, l'évangéliste ne peut pas dire, moi je n'ai pas besoin de celui qui nettoie la salle de l'église. Le prophète ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de l'intercesseur. Le chantre ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de l'audiovisuel. Nous avons tous besoin les uns des autres. C'est vrai que tu sais prophétiser, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour venir préparer la salle, pour la nettoyer, pour disposer les chaises, tu vas prophétiser dans quelle salle? S'il n'y a pas quelqu'un qui se lève tôt le matin, qui vient tout organiser, dans quelles conditions vas-tu prophétiser? Tu sais prophétiser, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui filme, s'il n'y a pas quelqu'un qui enregistre ton message, ta prophétie, à qui sera-t-elle adressée? Jusqu'où est-ce que cela va arriver? Gloire à Jésus. Tu es un grand évangéliste, c'est bien. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui se dispose pour intercéder par rapport à ton ministère, lorsque tu annonces l'évangile du Seigneur, comment est-ce que les cœurs vont être disposés pour écouter le message? Tu parles de Jésus-Christ, tu annonces le Seigneur, mais dans le secret, il y a quelqu'un qui fléchit les genoux. Dans le secret, il y a quelqu'un qui élève la voix et qui intercède. Et c'est par l'intercession de cette personne que ton message d'évangélisation convainc les cœurs et touche les âmes et que les gens se donnent à Jésus-Christ et abandonnent le monde. L'apôtre Paul dit, tu ne peux pas dire je n'ai pas besoin de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. À partir du moment où tu dis je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de l'autre, mon frère, ma soeur, tu es orgueilleux. Parce que nos mains ont besoin de nos pieds, nos pieds ont besoin de nos yeux ont besoin de notre nez a besoin de notre bouche a besoin de nos oreilles. Et tout notre corps a besoin de l'intérieur qui est en nous. Parce que méfions-nous, on peut être orgueilleux sans s'en rendre compte. Et on entend des personnes aujourd'hui qui disent, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je peux y arriver, mais tu as besoin de quelqu'un, mon ami. Parce que si tu parles et que les gens ne se disposent pas pour t'écouter, si tu parles et que quelqu'un n'intercède pas pour que ton message porte du fruit, si tu parles et que quelqu'un ne se dispose pas pour que ton message soit propagé, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui? L'orgueil n'a pas d'odeur, ça ne se sent pas. Personne ne peut dire, l'orgueil c'est pas comme un repas dont on sent l'odeur. On ne sent pas l'odeur de l'orgueil. L'orgueil est subtil. L'orgueil est très subtil. On peut être orgueilleux sans s'en rendre compte. On peut être orgueilleux sans le réaliser. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul continue au verset 22, il dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires.
les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Quand on regarde aujourd'hui le corps du Christ, les gens accordent plus d'importance aux prophètes. Les gens aiment la prophétie. Alors les gens accordent plus d'importance aux prophètes. Quand on parle qu'un nouveau prophète est arrivé, les gens se précipitent, les gens courent. Mais l'apôtre Paul dit que les membres les plus faibles sont nécessaires. Aujourd'hui, quand nous regardons notre corps, on peut être tenté d'accorder plus d'importance à nos mains, ou à nos jambes, ou à nos yeux, parce que c'est ce qui se voit, c'est l'extérieur. Mais je dis, tes reins qu'on ne voit pas, si tes reins arrêtent de fonctionner, c'est tout ton corps qui est impacté. Excusez-moi du terme, hein, mais même l'anus que nous avons, si ton anus dit qu'il n'évacue pas les déchets, tu vas mourir. Parce que pour aller à la selle, il faut que ton anus continue de fonctionner correctement. Parce que s'il cesse de fonctionner, tes déchets alimentaires vont s'emmagasiner dans ton corps. Ils vont pourrir dans ton corps. Et on va te conduire à la morgue. Alors il faut accorder de l'importance. Même à ces petites choses que l'on pense qu'elles ne sont pas importantes. Elles sont importantes. Parce que leur fonctionnalité permet à tout le corps de continuer à travailler. Gloire à Jésus-Christ. Alors le Seigneur veut que nous comprenions cet après-midi que nous sommes tous membres d'un seul corps, mais que chacun dans ce corps a une place qui lui a été attribuée par Dieu. Elle ne t'a pas été attribuée par des hommes, elle t'a été attribuée par l'Éternel Dieu. Et à cette place qui t'a été attribuée par l'Éternel, Dieu s'attend à ce que tu remplisses parfaitement ton rôle. Dieu s'attend à ce que tu joues ton rôle à la perfection. Ne cherche pas à faire comme les yeux, parce que Dieu n'a pas fait de toi les yeux. Ne cherche pas à faire comme la bouche, parce que Dieu n'a pas fait de toi la bouche. Ne cherche pas à faire comme le cœur, parce que Dieu ne t'a pas donné la fonction du cœur. Ne cherche pas à faire comme les reins, parce que Dieu ne t'a pas mis à la place des reins. Mais là où Dieu t'a mis, Dieu veut que tu travailles de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et que tu portes du fruit, et du fruit qui demeure, afin qu'au jour de son avènement, qu'il puisse te récompenser à la hauteur de tes fruits qui auront demeuré. Et Matthieu dit, Matthieu chapitre 24, versets 45 et 46, il dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mais le verset 46 surtout m'intéresse. Il dit: heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Dieu t'a mis à un poste. Dieu a fait de toi un membre bien précis dans le corps. Si tu cherches à te déplacer pour aller te greffer quelque part ailleurs où Dieu ne t'a pas appelé, tu n'auras pas de récompense devant Dieu. Parce que c'est lorsque Dieu te trouvera à la place où il t'a mise, en train de faire ce qu'il t'a appelé à faire, c'est là qu'il y aura une récompense. C'est là qu'il y aura une récompense. C'est là qu'il y aura une couronne. C'est là qu'il y aura une médaille pour toi. Alors, enfant de Dieu, que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Parce que ta place est importante pour le bon fonctionnement du corps du Christ. Que chacun joue convenablement son rôle. Parce que chacun est important. La place que tu occupes n'est pas une place négligeable. Ne te regarde pas et puis tu penses que le prophète a plus d'importance que toi. Tu penses que le docteur a plus d'importance que toi. Tu penses que le chantre a plus d'importance que toi. Tu veux forcément avoir le micro pour que les gens te voient. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être vu devant les gens. Il t'a appelé à demeurer dans l'ombre et à travailler dans l'ombre. Et le travail que tu es en train de faire dans l'ombre, même si ce n'est pas vu des yeux des hommes, l'Éternel depuis son trône, il voit le travail que tu fais. Et c'est le plus important pour nous. C'est le plus important.
Le plus important, c'est que le maître voit le travail que nous sommes en train d'accomplir. Le plus important, c'est que le maître rende un bon témoignage de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Je dis chacun a sa place et chacun est important à la place qu'il occupe. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors j'espère que nous avons compris le message du Seigneur cet après-midi. Nous faisons partie du corps du Christ. Et ce corps est composé de plusieurs membres. Et chaque membre a un rôle à jouer. Et le Seigneur est à la porte. Il revient très bientôt. Il vient pour chercher son corps. Il ne vient pas pour chercher des membres individuellement. Il vient chercher un corps. Et dans cette dénomination du corps du Christ, ce n'est pas une affaire d'assemblée. Ce n'est pas une affaire de moi j'appartiens à si peu. Ce n'est pas une affaire de moi j'appartiens à si pas. Ce n'est pas une affaire de moi j'appartiens à Rehoboth. Ce n'est pas une affaire de moi j'appartiens à Meïssa. Tu peux être fidèle de Rehoboth, tu peux être fidèle de Meïssa, tu peux être fidèle de si peu, tu peux être fidèle aux assemblées de Dieu, mais quelle que soit la congrégation à laquelle tu appartiens, nous faisons tous partie du corps du Christ. Il n'y a pas de dénomination dans le corps du Christ. C'est un seul corps. Un seul corps. Et c'est ce corps-là que le Seigneur revient chercher très bientôt. Alors je prie que, enfants de Dieu, nous soyons un dans le corps du Christ. Parce que l'apôtre Paul dit encore, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 24 et 25, il dit Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. La division au sein du corps de Christ n'est pas de Dieu. Les bagarres que l'on entend, ah moi je suis d'assemblée de Dieu, ah moi je suis de si peu, ah moi je suis de si pas, ah moi je suis de Rehoboth, je ne fréquente pas les autres, je ne côtoie pas les autres. La parole de Dieu déclare qu'il n'y ait pas de division dans le corps du Christ. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Alors changeons nos mentalités. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons le langage que nous avons. Et commençons à cultiver l'unité. Commençons à cultiver l'amour de Dieu dans le corps. Commençons à cultiver la fraternité dans le corps de Christ. Parce que ce corps-là que Jésus-Christ revient chercher, quand nous serons dans le ciel avec Dieu, il n'y aura pas assemblée de Dieu. Il n'y aura pas si peu. Il n'y aura pas si pas. Il n'y aura pas Rehoboth. Il y aura un royaume et des sacrificateurs au service d'un seul, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors tel est le message que l'Éternel voulait que je partage avec nous cet après-midi. Et je vais inviter une personne. Je parle du corps du Christ. Et tu n'en fais pas encore partie. Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je veux appartenir à ton corps. Je veux appartenir à ton église. Alors je t'ouvre la porte de mon cœur. Et comme Seigneur et Sauveur, je t'accepte dans ma vie. Et je choisis, Seigneur, de marcher avec toi et de vivre selon tes principes et selon ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te souhaite la bienvenue. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue dans la famille de Christ, dans le corps de Christ. Et nous sommes heureux de te compter parmi nous comme un membre de ce corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse, la fille spirituelle du docteur Olivier Bonny, qui est le leader des assemblées CIPE. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa vie et je dis Père, vis en bonne santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux vous présenter des ouvrages qui sont écrits par mon Père spirituel. Des ouvrages pour nous édifier, des ouvrages pour nous enseigner, des ouvrages pour nous aider à mieux comprendre le Seigneur. J'ai la parole de Dieu à notre portée pour t'aider dans ta méditation quotidienne des Saintes Écritures à travers la Bible.
J'ai également le décryptage du psaume 23 et enfin les clés de la grandeur. Parce que nous pouvons être grands, mais avec le Seigneur Jésus-Christ et sans renoncer à notre salut, sans perdre notre âme au passage. Tous ces ouvrages sont écrits par le docteur Olivier Bonny, mon père spirituel. Tu peux les trouver sur le site de Amazon, tu peux les trouver sur le site de la FNAC, tu peux également les trouver sur le site de Décitre. Ils sont disponibles en français. Ils sont aussi disponibles en anglais. Alors, si tu veux également que je puisse te les envoyer, quel que soit le pays, la nation où tu es, tu m'écris en inbox et nous allons échanger ensemble et nous mettre d'accord afin que tu puisses recevoir les ouvrages. Les prix sont très abordables. Je me tiens à votre disposition pour vous communiquer les prix, mais ils sont vraiment abordables. Par rapport au contenu que le Seigneur lui a inspiré, ce sont des prix très abordables. Nous avons dépensé de l'argent pour acheter des choses qui n'apportaient rien à notre vie, qui n'apportaient rien au salut de notre âme. Alors investissons pour nourrir notre âme, investissons pour nourrir notre esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur principal et le leader donc de Saper Born to Serve et je veux encore bénir Dieu pour vous tous qui m'avez suivi cet après-midi. Je bénis encore l'Éternel pour la vie de Madame Tapé, Noé, Élisée, Déborah. Je bénis Dieu pour la servante Virginie. Je bénis Dieu pour l'évangéliste Chantier Liel Glory, pour le prophète Samuel K, pour le pasteur Olivier de Boli, pour la servante de Dieu Gracie Rejek, pour le frère Billy Boyebwe, pour le frère Nando et pour vous tous qui m'avez suivi. Je ne vois plus vos noms défiler à l'écran, mais que Dieu bénisse vos vies pour avoir pris de votre temps pour me suivre. Je vous invite à continuer à partager. Nous évangélisons, nous touchons les nations, nous touchons le monde en partageant Jésus-Christ de Nazareth à travers les réseaux. Alors partage sur ta page Facebook, dans Messenger, sur WhatsApp et à travers tous les réseaux auxquels tu es abonné. Partageons le message, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse votre après-midi, que l'Éternel bénisse votre semaine. Et si Dieu nous fait grâce, on se retrouve jeudi prochain à 20h30, jeudi prochain 20h30 pour le rendez-vous de prière. Nous allons prier, nous allons déchirer le ciel en nous prosternant dans la prière devant Dieu. Et pour toi qui as un sujet de prière, écris-moi inbox, écris-moi inbox, écris-moi inbox. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas que je vous aime. Plein de bisous. Que Dieu vous bénisse encore et shalom.